Ce que je vais te dire est cruel. Pardonne ma franchise. Ils sont les plus beaux, les plus charmants enfants du monde. Pour eux, je ne donnerai jamais assez, mon amour est illimité et indéfectible. Pour eux, je me suis levée toutes les 3 ou 4 heures la nuit. Je les ai bercés, je les ai nourris. J'ai aimé changer leurs couches sales, nettoyer leurs adorables fesses. Je les ai habillés de vêtements trop chers. Je les ai admirés et les admire encore. Maintenant qu'ils entrent dans l'adolescence, ton petit frère connaissait toute la mythologie grecque à 6 ans et ces milliers de choses que j'ignore. Ta petite sœur, je la cache. J'ai peur qu'on me la vole. Je m'inquiète pour eux à la moindre seconde de retard après la sortie de l'école. Pour toi, ni peur, ni inquiétude, ni admiration. J'ai tout gardé pour eux. Je n'éprouve même pas ce sentiment qui m'a longtemps été si familier, dont je ne me sens pas coupable de t'avoir négligé. Je suis triste quand je pense à toi. Tu t'es contenté de quelques miettes que je te lançais une fois par an, l'hiver. Et quelques semaines près, je ne connais même pas ta date de naissance, janvier, février 1985. Tu t'es sacrifié pour eux. Je l'ai compris en lisant le récit d'Annie Ernaux dans l'événement à l'écrit. Je sais aujourd'hui qu'il me fallait cette épreuve et ce sacrifice pour désirer avoir des enfants. J'en suis persuadée, c'est un garçon, un bébé d'hiver, né il y a 30 ans, qui m'a permis d'être libre, d'être tour à tour selon moi, étudiante, voyageuse, amante, épouse, mère, lectrice, touriste, journaliste et écrivain. Avec ces quelques mots, je suis enfin prête à relever ton absence. Grâce à la loi, ton absence n'est pas le résultat d'heures cruelles, de maltraitance, de sang, de peur, d'humiliation, de mépris. Ce n'a pas été de gaieté de cœur, ni confortable, ni banal, ni de convenance. Je n'étais ni en détresse, ni dans le drame, mais ce printemps 1984 a été, je le sais maintenant, une expérience humaine totale de la vie et de la mort, du temps, de la morale et de l'interdit. Je peux l'écrire désormais, ton absence m'accompagne depuis 30 ans, ton absence m'a permis d'être la femme libre que je suis aujourd'hui. What I am about to tell you is cruel. Forgive me for being blunt. They are the most beautiful, the most charming children in the world. For them, I will never be able to give enough. My love is unlimited and indestructible. For them, I get out of bed every 3 or 4 hours during the night to cradle them, feed them, change their diapers, clean their adorable little bottoms. I dress them in much too expensive clothing. I admired them and still admire them, now that they're becoming teenagers. Your little brother knows Greek mythology by the age of 6, and thousands of other things I know nothing about. As for your little sister, I hide her away. I'm afraid someone will steal her from me. I worry about them if they're even a second late out of the school gates. For you, I feel neither fear, nor worry, nor admiration. I saved it all for them. I no longer even feel what I felt for such a long time. I don't feel guilty for neglecting you. I think of you and I'm only sad. You had to make do with the crumbs I threw you once a year in winter. I don't even know what day you would have been born, only roughly that it would have been sometime in January or February 1985. You sacrificed yourself for them. I came to understand this reading Annie Ernaux. In Happening, she writes, now I know that this ordeal and this sacrifice were necessary for me to want to have children. I fully believe it's a boy, a winter baby, born 30 years ago, who allowed me to be free, to be by turns a student, traveler, lover, wife, mother, reader, tourist, journalist, and writer. With these few words, I'm finally ready to reveal your absence. Thanks to the Veil law, your absence is not the result of hours of cruelty, mistreatment, blood, fear, humiliation, and contempt. I did not do it with a lightness of heart. It was neither comfortable nor convenient nor banal. I was neither in distress nor in a state of high drama, but that spring of 1984 was, I understand now, an extreme human experience bearing on life and death, time, law, ethics, and taboo, and yet no happening. I can finally write it. Your absence has accompanied me for 30 years. Your absence liberated me and made me the woman I am today.